Comment fêter Halloween comme une vraie sorcière? S'il y a un jour dans l'année où tout le monde peut pratiquer la magie, c'est bien le soir du 31 octobre. Tandis que les enfants se réjouissent de porter des déguisements effrayants et de faire la chasse aux bonbons, les véritables sorcières des temps modernes se préparent à célébrer la fête de Samhain. Même si vous ne faites pas partie des adeptes de la Wicca, nous allons vous donner 3 idées pour fêter Halloween comme une vraie sorcière. 1. Remercier la nature pour sa générosité. Dans le calendrier des fêtes païennes, aussi appelée la roue de l'année, la date du 31 octobre revêt une importance particulière. Elle marque la fin d'un cycle, l'achèvement de l'été et des moissons. Qu'on l'appelle Halloween ou Samin, cette fête est l'occasion de remercier la nature pour sa générosité et pour les bonnes récoltes qu'elle nous offre. Cueillir et préparer les produits de saison est la première façon de fêter Halloween comme une vraie sorcière. Vous pouvez soit récolter une citrouille et d'autres légumes de saison dans votre potager si vous en cultivez un, soit vous rendre dans un marché de producteurs locaux pour acheter des légumes de saison, et si possible bio afin de respecter les sols et l'environnement. Utilisez ensuite les produits de saison comme les courges, les potimarrons, les navets, les carottes, les pommes et les châtaignes pour préparer un repas de fête végétarien sans viande ni poisson. Vous respecterez ainsi tous les êtres vivants tout en célébrant le cycle des saisons. Si vous récoltez une citrouille, vous pouvez bien sûr la creuser pour la transformer en lanterne, mais ne jetez pas sa chair. Cuisinez-la en soupe ou en tarte à la citrouille et vous obtiendrez la parfaite formule magique pour allier la gourmandise et la célébration de l'automne. 2. Éclairez votre maison pour repousser les mauvais esprits. Dans la tradition celte, la nuit de Samhain est celle où le voile qui sépare le monde des vivants et le monde des morts est le plus fin. Cette croyance païenne a inspiré plusieurs traditions d'Halloween que nous perpétuons encore aujourd'hui, comme le fait de découper les citrouilles et de porter des masques. À l'origine, les masques permettaient de confondre les mauvais esprits et les citrouilles illuminées servaient à les repousser. Par conséquent, si vous voulez fêter Halloween comme une vraie sorcière, ne cédez pas aux sirènes d'une fête commerciale qui utilise beaucoup de ressources naturelles pour fabriquer des decorations en plastique et autres matériaux synthétiques. Alles plutot coelir vos décors dans la nature, dans la forêt ou dans votre jardin et utilisez-les pour fabriquer des photophores. Vous pouvez non seulement creuser des citrouilles dans la plus pure tradition de Jack-o'-lantern, mais aussi coller des feuilles d'automne de différentes formes et de différentes couleurs sur des pots ou des bocaux en verre. Il ne vous restera plus qu'à y glisser des bougies, en véritable cire d'abeille de préférence, pour repousser les ombres et les mauvais esprits qui rôdent lors de la nuit de Samin. Dans la tradition celte, on dit aussi que la lumière des bougies sert à guider les esprits égarés afin qu'ils trouvent leur chemin. 3. Ayez une pensée pour les disparus. En France, Halloween est célébré la veille de la Toussaint et l'avant-veille du jour des morts. Mais dans la tradition celte, c'est pendant la nuit de Samin que l'on doit rendre hommage aux défunts. La dernière façon de fêter Halloween comme une vraie sorcière consiste donc à avoir une pensée pour les êtres chers que l'on a perdus. Les adeptes de la Wicca pensent que cette nuit en particulier facilite le contact spirituel avec les disparus, puisqu'il s'agit de la nuit où les défunts peuvent traverser le voile entre les deux mondes et rendre visite aux vivants. N'y voyez rien de macabre, mais profitez plutôt de cette occasion pour chérir le souvenir de vos ancêtres, en partageant avec votre famille des photos et des anecdotes à leur sujet.